Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à 5 minutes pour comprendre la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir l'alliance de Dieu avec Jésus-Christ. Je me nomme Joan Mouba, je suis coéquipier à Évangélisation en Action. 5 minutes pour comprendre la Bible poursuit 4 objectifs principaux. Rendre la Bible accessible à tous, se dégager des filtres traditionnels, comprendre les alliances de Dieu avec l'humanité et libérer le potentiel à l'évangélisation. Donc nous avons vu qu'une alliance est un accord, un contrat, un pacte euh, entre au moins deux personnes. Donc ici, il s'agit de l'alliance de Dieu avec les hommes parce qu'une alliance régule les relations entre les concernés. Et on a vu qu'une alliance est un canon, c'est-à-dire un ensemble de documents qui permet de comprendre comment on est arrivé à la ratification, à la signature de cette alliance et comment cette alliance a été respectée. Donc le canon de l'alliance avec Jésus-Christ, c'est tout le Nouveau Testament. Et quel est le constat de Jésus-Christ? On voit qu'il est né sous l'alliance de Moïse par la puissance du Saint-Esprit. Le peuple juif est sous la domination romaine. Le peuple juif attend le Messie, celui qui a l'onction royale. Le peuple attend la restauration du royaume d'Israël. Le peuple attend un roi guerrier dans le naturel. Quelles sont les caractéristiques de cette alliance de Dieu avec Jésus-Christ? On peut voir dans Matthieu 1:1, Hébreux 8:10-12 et Jean 3:16. C'est écrit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, dans Matthieu 1:1. Et on dit aussi, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, car tous me connaîtront parce que je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On voit aussi la vie éternelle dans Jean 3:16. Donc ces versets nous montrent que cette alliance est l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à David et à Abraham. Parce que Dieu a promis une descendance à David, un fils, et il a promis une descendance à Abraham, un fils. Et c'est une alliance souveraine de faveur. On peut voir dans Luc 22:19-20. C'est Dieu qui vient pour bénir les hommes. C'est Dieu qui vient leur dire, voici je vous amène le salut. Je n'ai pas attendu que vous fassiez quelque chose de spécial, c'est moi qui viens vous bénir. Et c'est quoi le signe de cette alliance? Eh bien c'est le sang de Jésus-Christ et la nouvelle naissance. Et les bénéficiaires, c'est la terre entière parce que Jésus a dit à ses disciples, allez dans toutes les nations. Allez dans toutes les nations. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. La durée, elle est éternelle. Hébreux 13:20 dit, le sang d'une alliance éternelle. Cette alliance n'aura pas de fin. Quelles sont les conditions? Dieu n'a pas mis de conditions, sinon de recevoir par la foi ce salut, cette grâce, ce sauveur. Les punitions, déjà, tout homme qui ne croit pas en Christ est déjà condamné. Donc cette personne restera condamnée. Mais Dieu a amené le salut, comme il a amené l'arche avec Noé, pour que ceux qui entrent échappent du déluge. Dieu a envoyé son Fils. Maintenant, on va voir la connexion entre cette nouvelle alliance et l'alliance avec David. Le verset clé dans Luc, chapitre 1, 32-33. Dieu dit que le fils qui va naître de Marie sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Quand on a vu l'alliance avec David, on a vu que c'était les promesses qui étaient faites à David. Et ici, l'ange dit à Marie que c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Le fils donc, que Dieu promettait à David, c'est celui qui va naître là, c'est Jésus. C'est Jésus. On dit qu'il sera grand. Comme Dieu a dit à David, j'ai rendu ton nom grand. Il sera pour moi un fils. Il sera appelé fils du Très-Haut. Je te bâtirai une maison, une postérité. Dieu lui donnera le trône de David. Vous voyez, c'est de lui qu'il s'agissait. Son règne n'aura pas de fin. Mais c'était le Messie. Il est l'accomplissement de la promesse, de l'alliance que Dieu a faite avec David. C'est Christ. Quiconque croit en Christ devient aussi héritier. Vous vous rendez compte au bénéfice de l'alliance que Dieu a faite avec David. Gloire à Dieu. Voyons maintenant la connexion avec l'alliance avec Abraham. On voit dans Luc 1:69-75. On dit que Dieu nous a donné un puissant sauveur. Et plus loin, on dit c'est selon
la sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. Vous vous rendez compte? On vous lit ce que Christ aussi, ce fils de la promesse. C'est que c'est par Isaac qu'il y a Isaac, Abraham a une postérité. Mais ici, il ne s'agit pas du naturel. Il s'agit vraiment d'un accomplissement dans le spirituel aussi. C'est de lui qu'il s'agissait. Le fils de la promesse, c'était Jésus-Christ. Cette justice que Dieu avait promise, la justice d'Abraham, la justice par la foi, c'est par la foi en Christ. Cette circoncision qui était dans la chair avec Abraham, c'est une circoncision de cœur aujourd'hui. Dieu a dit, il nous donne un nouveau cœur. Il enlève le cœur de pierre, il met le cœur de chair. Et que c'était devenu une bénédiction pour les nations. Abraham devait être le père d'une multitude de nations. Donc on voit aussi, dans Galates 3, on nous montre qu'on intègre l'alliance avec Abraham. On intègre cette alliance par la foi en Christ. Une alliance éternelle et sans fin. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous avons vu donc l'alliance avec Jésus-Christ. Et voilà, on a fait le tour des alliances, des 5 alliances principales. On voit que Christ, en fait, c'est l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites dans ses alliances avec Abraham et avec le roi David. Et nous, par la nouvelle naissance, quiconque croit au Christ naît de nouveau. Son cœur est changé. Il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et il devient héritier. Héritier. Il devient membre de la famille royale. Il devient héritier avec le Christ, le souverain roi. On peut aller avec son royaume. On peut aller l'annoncer avec puissance dans les nations. Mes frères et sœurs, c'est le moment. Christ règne aujourd'hui. Il règne déjà. Il est élevé. Il est ressuscité des morts. Il a le règne sur la mort. Il a le règne sur les maladies, les infirmités, sur le péché. Si le péché avait pu empêcher Dieu de sauver les hommes, il n'aurait pas envoyé Jésus. Le péché des gens autour de nous ne peut pas être un obstacle. Dieu nous a aussi pris du péché. Dieu nous a délivrés, il nous a pris malgré les démons qui étaient en nous. Il est venu, il n'a pas eu peur de tout cela. Il est venu nous sauver. C'est la même chose pour l'incrédule qui est autour de toi, ton voisin, toutes les personnes qui sont autour de nous. On est né pour ce temps. C'est notre temps d'amener comme ambassadeur de Christ l'évangile du royaume de Dieu. Cet évangile, c'est cet accomplissement, cette réalisation des promesses qui ont été faites à Abraham et à David. Des fils qui marchent par la foi. Des fils qui règnent pour le roi des rois sur cette terre. Des fils qui occupent l'environnement, qui managent, qui ont la domination dans leur environnement en attendant le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu es un acteur, tu es fils de Dieu, tu es un roi. Jésus est le roi des rois, tu es un seigneur, Jésus est le Seigneur des seigneurs. On est là pour gérer les affaires de notre Père. La terre n'appartient pas à l'ennemi, la terre appartient à Dieu. Allons-y, c'est ce que les apôtres prêchaient. Ils rappellent aux gens que Christ est la réalisation, est la manifestation des promesses faites à Abraham et à David. Dieu vous bénisse.